Guillaume. Salut! Ouais, ça marche. Ça va? Super. Ouais. Et ben, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter un peu, de raconter un peu ton travail ici, après cette conversation, cet échange. Ouais. Alors, euh, on commence. Déjà, je voulais savoir un peu comment ça a commencé cette idée de faire un podcast. Donc, je te présente un peu. Je connais Guillaume à partir de Facebook et un podcast qu'il a fait pour parler un peu de la dernière séance d'analyse. Apparemment, tu as eu une dernière séance qui a bouleversé et tu as décidé de faire un podcast. Alors, si tu pouvais nous raconter un peu comment c'était cette dernière séance et les procès jusqu'à décider de faire ce podcast. Ouais. Euh, C'est une très bonne question. J'étais en train de me dire, ouh là là, attends, pourquoi j'ai fait ce podcast déjà? Non, alors j'ai fait 10 ans de psychanalyse. ouais, J'ai commencé à l'âge de 19 ans. En fait, j'avais des crises d'angoisse. J'avais des crises d'angoisse qui me prenaient notamment en examen. Et je me sentais perdu. Je pense qu'on Et donc j'ai fait un parcours en hôpital psychiatrique, en clinique. Et en fait, mon chemin m'a amené. Alors j'avais 19 ans, donc ma mère était très présente dans ce chemin-là. Et je me rappelle arriver chez ce psychanalyste, en fait, qui est resté mon psychanalyste à Paris. J'habite en France, à Paris. Et ça a été le donc même c'était ta mère pendant. qui a trouvé, Pardon? c'était ta mère qui a trouvé le psychanalyste. Il me semble que le psychanalyste, lui a été conseillé. Je pense que un des professionnels de santé qui me suivait a transmis ce contact en particulier. C'est ça dans mon souvenir. Et en fait, donc, j'ai aujourd'hui 35 ans. Ma dernière séance, c'était en octobre dernier, ou en septembre ou en octobre dernier. Et donc, ça fait plus de 10 ans. Mais en fait, j'ai fait des pauses parce que je suis parti à l'étranger. J'ai fait des pauses. Alors, peut-être que ce sont des tranches, j'en sais rien. En tout cas, c'était avec la même personne que j'ai cheminé. La dernière séance, donc moi, 6 mois avant, je lui indique à mon analyste que je souhaite arrêter. Et immédiatement, il me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, à la fin de la séance, moi, mon analyste parlait très peu ou pas du tout pendant la séance. À la fin, comme d'habitude, je pose l'argent sur le bureau. Lui va vers la porte, ouvre la porte, tout ça dans le silence de la psychanalyse. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'on se dit au revoir, ou bien qu'on s'indique quelque chose de la logistique, de la prochaine séance, etc. Et parfois, il me disait des choses, des éléments, des réactions. Et là, il me disait, bah, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à donc le message que j'avais posé, qui était, bah, j'ai envie d'arrêter. Et j'étais un peu surpris. Moi, je me souviens avoir dit, ah, parce que c'est moi qui décide. Et je pense que je me rappelle vraiment mot pour mot avoir été un peu comme ramené à la réalité que je suis en fait un adulte et que non, mais je crois que je m'attendais tellement à ce que ça soit quelque chose d'un peu de construit. J'imaginais que quand tu es en psychanalyse, quand tu es psychanalyste, bah, il y a peut-être un protocole. Je sais pas, j'imaginais voilà, qu'il allait peut-être proposer quelque Autorisé chose. par lui, quoi. Pardon? D'être autorisé par lui, de autoriser cette forme d'analyse. Hmm. Exactement, et en tout cas l'autoriser ou la cadrer par un protocole, par une proposition. Bon, pas du tout. Et je lui ai dit, il m'a dit donc qu'est-ce que vous voulez faire? Et je lui ai dit, ben j'ai envie de plus de séances pour faire le tour de la décision. Je me rappelle avoir utilisé ces mots-là. C'est Et une espèce de rituel. pardon? Vous voulez, en fait, tu as pensé à faire une espèce de rituel pour finir cette analyse. Pour, donc, 6 mois avant. Et c'est quoi qui t'a fait décider d'arrêter les angoisses? C'était passé Euh, ben, justement, en fait, le podcast vient questionner ça. En fait, donc lui me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Je lui dis plus de séances et je fais plus de séances.
je tourne autour de ma décision et 6 mois plus tard, un dimanche soir, je me dis bah, demain c'est ma dernière séance. C'était le lundi, moi je le voyais le lundi et le mercredi et on était dimanche soir en octobre ou en septembre et j'ai dit bah voilà, c'est demain la dernière. Et au moment j'arrive et donc c'est ce que je raconte dans le podcast, dans l'épisode 1 du podcast. Ouais, c'est super. J'arrive donc voilà pour sa dernière séance. Je me dis waouh, je marche dans Paris parce que normalement j'y allais en métro ou en bus ou en vélo pardon. Là je marche Ouais. dans Paris, je pose vraiment l'acte. Je me dis bah voilà c'est la dernière fois et tout. J'étais à la fois effrayée, à la fois très fière et tout. Et en fait j'ai passé la séance que je raconte dans l'épisode 1 du podcast et à la fin il me dit bah je suis pas d'accord. Et enfin, je suis pas d'accord. Il a pas mis ces mots-là. Il me semble qu'il a dit, je crois qu'il a dit, je ne suis pas d'accord. En fait, je trouve ça dommage de pas me souvenir de ces termes exacts. Mais en gros, il m'a dit que mon analyse n'était pas terminée, que selon lui, mon analyse n'était pas terminée. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire le podcast. Alors, le son est rentré dans ma vie il y a 1 an et demi, en fait, une amie m'a proposé de faire une émission de radio. J'ai dit oui et j'ai adoré. Et j'ai trouvé que c'était très chouette le son sans l'image. En fait, je pense que peut-être soit c'est parce que j'assume pas mon image ou que je suis inquiet à l'idée d'être moche ou pas assez. En tout cas, je trouve que le son, ça offre vraiment une intimité qui permet d'aller plus en profondeur. On est moins parasité par regarder la tête des gens, etc. Je trouve qu'on peut avoir dans les oreilles quelque chose qui se connecte à nous plus puissamment. Et puis, il y a peut-être un lien avec la psychanalyse, parce que c'est vrai que la psychanalyse, c'est le son. Hein. Tu es allongé, tu vois un mur au-dessus de toi. Bon, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, je trouvais que le son, c'était joli. Et c'est ça qui, pour répondre à ta question, c'est ça qui m'a mis en mouvement quand tu me disais, mais pourquoi t'as arrêté? C'est qu'en fait, j'ai eu envie de me poser la question, en fait, qu'est-ce que ça m'a amené ces 10 années? Et pourquoi cette fin un peu bizarre? Et est-ce que je suis en train de me tromper? Je pense que j'avais encore un peu cette idée de la norme, ah là là, le bien, le mal. Donc, est-ce que je suis en train de faire une bêtise? Parce que moi, j'ai arrêté par intuition. J'ai senti que Arrêtez? j'étais par intuition. D'accord. Tu vois, j'avais l'impression d'être arrivé quelque part, pas du tout Ouais. à la fin de la vie ou d'un chemin de développement personnel et tout, parce que j'ai vraiment, moi, l'impression que c'est toute la vie, en fait, qu'on se découvre, qu'on s'apprend et tout. Mais j'étais arrivé au bout de l'outil de la psychanalyse. J'étais arrivé au bout de l'absence de réaction, de la désacralisation de l'analyste. Ah bon? Je Même sais pas. si... Non, non, c'est bien, parce que même si un peu tu attendais qu'il était d'accord avec cette fin, parce il a attendu 6 mois pour dire qu'il n'est pas d'accord. Oui. Donc 6 mois, tu parlais de cette fin, et, euh, et les derniers jours, c'était une surprise. Pour moi, ouais. Est-ce que j'aurais pu m'y attendre? Je sais rien. Non, mais en tout cas, alors pendant les 6 mois, j'ai parlé de plein d'autres choses. D'accord? En fait, je continuais le jeu de la psychanalyse, donc je me focalisais pas uniquement sur c'est la fin, mais je continuais à cheminer à l'idée que j'allais arrêter ce processus-là, et je le confirmais par le temps long de la décision. En fait, je suis quelqu'un de très impatient, de très impulsif parfois, où en fait, moi, quand je décide un truc, je suis là, bon, allez, on y va, on va pas en discuter 20 ans. Ouais. Faut y aller, quoi. En fait, faut se jeter, et puis bon, ouais, enfin, il n'y a pas mort d'homme et tout. Mais Et ça, c'est le bon côté. 6 mois, c'est un temps de penser. Ouais, super important pour moi, parce que le côté moins positif de mon impatience, c'est que du coup, j'exige un peu que les choses soient claires tout de suite. Donc là, je voulais vraiment bien faire les choses. Et je pense que c'est pour ça que j'étais prêt à arrêter mon analyse, c'est que j'avais la détermination et la patience d'arrêter. J'avais pas peur en fait de dévoyer de ma décision. En fait, je sentais que c'était le bon moment et qu'en fait, si c'est le bon moment, bah il y a pas à se précipiter, ça va venir quoi. C'est tranquille. Et je voulais pas de violence. En fait, je voulais pas fuir. Je voulais pas, D'accord. tu sais quand t'as pas trop géré les trucs,
hop, tu gigotes Mhm. et hop, tu Ouais. envoies balader une ancienne relation, un ancien engagement et hop, Tu je voulais voulais pas pas de une ça. interruption. Tu voulais quelque chose qui est vraiment infini, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je pense que j'avais toujours un peu le fantasme, peut-être que ça allait être vraiment fini, que j'allais être un homme nouveau, que j'avais mes solutions, mes réponses. Et en fait, euh, alors, rien n'a changé dans le sens, je continue à travailler avec la même matière qui est moi-même. Et ça, en fait, genre, je suis pas, la psychanalyse ne m'a pas, ne m'a pas fait découvrir autre chose que je ne suis. Donc, je suis toujours le Ouais. même. Donc, j'ai toujours le même rapport au monde, aux angoisses. J'ai encore des angoisses. En fait, la vie et voilà, il y a des hauts et des bas, etc. Et je pense que j'avais un peu le fantasme que bah j'étais arrivé à bon port, donc je n'allais plus sentir aucune souffrance de l'ordre de au niveau de la santé mentale. Et en fait, non. Et en fait, moi, mon sujet, c'était plus au final de me dire, je suis prêt à aller à ma rencontre autrement et à creuser avec d'autres outils qui vont me faire découvrir d'autres choses. Et je pense que le podcast, c'est un des outils de mon investigation de moi à moi-même, en fait. Je pense que ce que j'ai découvert grâce à la psychanalyse, en fait, j'ai découvert tous mes structures de pensée. Ouais. Alors, j'allais dire mes névroses, mais comme je sais pas ce que c'est, moi, j'ai pas du tout étudié la théorie, donc je sais pas trop, je vais pas aller dans Ouais. ce C'est pas domaine-là. nécessaire. Ouais. Mais en tout cas, tous mes nœuds, je les ai épuisés de mots, mis à jour, donc nettoyés de mots plus qu'épuisés. Mais tu vois, donc j'ai bien identifié un peu comment les nœuds se faisaient, quelle était ma réaction, etc. Et en fait, je suis fort de ce savoir. Et du coup, là, je continue à, j'ai l'impression qu'en fait, après la psychanalyse, qui est vraiment la spéléologie, tu es un explorateur, tu mets à jour des choses, tu crées des ponts, des liens, etc. Là est venu le temps, en fait, de l'action dans le vrai monde, en fait. Ouais. Face à mes angoisses, donc que je mets à jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je me propose que je ne savais pas me proposer à 19 ans? Qu'est-ce que Ouais. j'essaye que je ne savais pas essayer à 19 ans? Et ça, Ouais. j'aurais pas pu le faire sans la psychanalyse. C'est super intéressant, tu vois, Guillaume, parce que tu parles pas du tout de théorie, mais tu parles pratiquement toute la théorie de cette analyse-là. C'est ce qu'il a dit. Il dit dans savoir-faire avec les symptômes. C'est pas un savoir, c'est un savoir-y-faire. Ça veut dire que donc, on parlait tout à l'heure, on discutait par rapport à ton travail, que c'est d'artisan et faire de la céramique. C'est vraiment ça, c'est pas avoir une garantie qu'est-ce que ça va donner, euh, mais de manipuler quelque chose, de faire avec. Donc voilà, ces vides-là qui c'était avec toi. Il était avec toi à 19 ans et maintenant aussi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas la fin extraordinaire que tu vas sortir une autre personne parce que c'est quelque chose à faire avec. Ouais, et ben, oui, c'est sûr. Et je pense que, en fait, le podcast me fait Ouais, rencontrer des gens qui me racontent leur dernière séance et m'aident à identifier un peu des thématiques clés et je réagis à ces thématiques clés. Donc, en fait, en échangeant avec les gens m'amènent, par exemple, la thématique de la honte. Dans le dernier épisode, la personne me racontait sa psychanalyse et sa dernière séance de psychanalyse. Et elle a parlé de la honte, en fait, que le divan, le fait d'être allongé sans voir son analyste et avec des interactions qui sont différentes de la psychothérapie ou du coaching qui vient beaucoup plus te proposer des solutions. La psychanalyse, en tout directement. cas celle qu'elle Ouais, racontait, était plus à distance. Et cette distance-là et cet espace-là lui a permis de mettre des mots sur la honte. La honte qu'elle avait de différentes choses et justement d'en faire quelque chose. Ça, la psychanalyse
mis en lumière et c'est ça que donc je suis en train de préparer les épisodes suivants et je vois que je suis en train de collecter des interviews que je réalise. En fait, une grille de lecture de ma propre psychanalyse. Et en effet, moi, ma propre psychanalyse m'a fait mettre en mots ce que une honte profonde que j'ai d'être homosexuel. Quelque chose qu'aujourd'hui encore, dont aujourd'hui encore, je ne me suis pas débarrassé tout à fait. Même si elle a évolué, j'ai quand même encore des morceaux de honte profonde et de haine retournée envers moi, de refoulement. Ouais. Et ça, en quittant la psychanalyse, je me suis dit, oh là là, mais merde, est-ce que le travail était terminé si j'ai encore des bouts de cet indicible? Alors, la psychanalyse, moi, ma proposition, en fait, ce que je crois savoir, c'est que la psychanalyse m'a permis de mettre en mots et de comprendre les systèmes de cette honte, de cette homophobie internalisée. Moi, j'ai aussi une forme d'addiction au réseau de rencontres et à la masturbation. Donc vraiment, ça va être du coup une sexualité qui est pas du tout joyeuse, de la découverte, du plaisir, mais une sexualité et une rencontre sexuelle de la fuite. Vraiment ce moment-là où en fait je suis comme écrasé par le vide et par la vie, par tout ce que je pourrais, devrais faire, etc. Plein de choses se mélangent et bam, l'enfant en moi, à partir de 10 ans, a découvert que la masturbation t'explose les endorphines dans le cerveau et te relaxe de fait, et qu'en plus c'est une drogue invisible. Donc du coup, je vais pas vomir avec l'alcool ou je vais pas perdre trop le contrôle avec des drogues parce que moi j'ai peur de ça. Et donc, tu vois, ce symptôme, cette addiction s'est mis en place. La psychanalyse m'a permis d'être aujourd'hui dans un live et dans un audio que peut-être des gens écouteront. Et, et, et en fait, aujourd'hui, moi, je peux mettre des mots sur cette histoire et j'ai l'impression, et je crois qu'aujourd'hui, le podcast et le coaching, parce que je suis coach aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'était 4 fois que je dis aujourd'hui, mais pas de problème. Ouais. J'ai l'impression que c'est une nouvelle étape pour continuer à vivre avec ces angoisses, cette addiction et à la déjouer, donc à la sublimer, je crois à la comprendre et à donner à l'enfant qui avait ces automatismes-là d'autres possibles, d'autres automatismes, d'autres rapports à soi. Donc moi, l'adulte que je suis aujourd'hui, quand il a ses ressentis, j'utilise des outils de coaching pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui me vide, qu'est-ce qui est vide en moi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, j'ai tellement un automatisme de fuite, comme toute addiction, hein, que je sais même pas trop ce qui est en train de se passer. Enfin, genre, j'ai plusieurs sources de stress qui m'assaillent comme ça. Je sais pas exactement. Donc, tu vois, prendre le temps, et ça, c'est pas la psychanalyse qui me l'a offert. C'est vraiment le coaching. Et le podcast, c'est pour moi la sublimation de mes névroses, en tout cas de mes fêlures. En fait, je trouve que le témoignage, moi, quand j'entends des gens témoigner, je trouve ça absolument inspirant. Quand les gens racontent leur vérité, que je sois d'accord ou pas, ça me nourrit. Je me dis, ah ouais, ok, toi tu penses comme ça ajoute à mon puzzle. Et je me l'interdisais jusqu'à présent. Je trouvais que c'était prétentieux, présomptueux, qu'il fallait. Tout mon système de honte, il dépendait du secret aussi. Donc il fallait pas qu'on sache que je sois homosexuel, il fallait pas machin. Et donc voilà. Et je voulais juste rajouter que tu parlais de moi en tant qu'artiste. Tu mentionnais ma céramique. Au final, moi, j'ai pas du tout l'impression de sublimer quoi que ce soit avec la céramique. C'est Ah plus bon? un sacerdoce. Euh, En fait, donc ça fait 2-3 ans que je pratique la céramique et pour moi, c'est plus un défi monstre autour de la productivité et de la réussite, puisque donc dans moi, mes schémas, j'ai une notion du bien, du mal assez très normative, très judéo-chrétienne. Enfin bon, je suis le produit de ma société, hein. Mais Oui. et en fait, je me fous jamais la paix dans la qualité de ce que je peux produire. Et en fait, la céramique est une école du non-perfectionnisme parce que, selon moi,
J'y apprends le fait qu'en fait la perfection, non seulement ça n'existe pas, bon ça je suis censé le savoir, mais ça rentre toujours pas dans mon cerveau, mais qu'en plus c'est l'imperfection qui rend ta céramique joyeuse, intéressante, belle, et qu'en Mais ça, plus, c'est une forme de sublimation parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, de quelque chose qui c'est imparfait au, par rapport à la société et que tu fais avec. Donc, tu sors de la dimension du secret et que tu passes à la dimension, par exemple, de la transmission, de quelque chose qui se partage. oui sur le podcast, mais sur le podcast et sur la céramique, je suis encore au début de mon chemin, et donc il y a beaucoup de souffrance, de désalignement, et je dois régulièrement. Donc, il y a beaucoup de désalignements où je vais dans la performance, dans la prétention, il faut que les autres me valident, dans le regard de l'autre. Et je dois avouer que je chemine et je prends 30% de plaisir et 70% d'effort quand même. Oui. Je trouve que le ratio, il est pas top, quoi. J'aimerais bien, et je pense que je suis au début, mais j'aimerais bien que dans le futur, que le ratio se rééquilibre. Oui, mais en tout cas, c'est une autre façon de faire avec, voilà, la potion, quoi. L'énergie, tu mets l'énergie là-bas et tu découvres quelque chose. Je pense que le podcast, il est à ses côtés aussi. C'est que, donc, ce que je disais, c'est que quelque chose en énigme est resté avec cette fin-là qui, finalement, il a dit, je suis pas d'accord, mais quand même, t'es pas retourné. Donc, tu as dit non, c'est la fin. J'ai failli y retourner. En fait, je me souviens, donc le lundi, c'est la dernière séance, je suis pas d'accord. Et je le raconte dans le premier épisode, je crois que je l'ai regardé et j'ai souri bêtement, mais je pense qu'il incarnait complètement une autorité parentale pour moi et tout, parce que je vois pas à qui d'autre je souris bêtement. Enfin, non, je souris pas bêtement à mes parents, mais D'accord. enfin, il me disait des trucs et moi j'étais quand même un peu figé il incarnait une autorité. Il avait une puissance, et je Ouais. pense que ce podcast, c'est aussi la fin du transfert, de Sans doute. lui retirer le reste de puissance qu'il a, parce que il a de la puissance, mais bon, en tout cas, il me dit, je suis pas d'accord, et moi je le regarde et je me souviens avoir fait genre genre j'ai eu un rire un peu genre et je suis parti. Ouais. Mais vraiment D'accord. parce qu'en fait, je voyais pas trop ce que je pouvais répondre à ça, et puis c'est marrant parce qu'une autre réaction que j'aurais pu avoir, c'est la colère. Ouais. Mais oui, je peux me Oui. mettre en colère, Et mais c'est j'aurais pu ça. dire, attends, c'est une blague, gars. En fait, et puis moi, je crois que je sais aussi parfois être en colère et dire, là, attends, je suis désolé, mais l'addition n'y est pas, quoi. En fait, je veux bien, et j'aurais pu le challenger, mais alors voilà ce qui s'est passé. Le mercredi, donc 2 jours plus tard, à 14 heures, qui était l'heure de ma séance, j'étais en sueur chez moi, à me Waouh. dire, ben voilà, c'est la première fois que je n'y suis pas là. Et moi, j'ai jamais raté aucune séance en 10 ans. Ah bon? Waouh. Ce qui, à mon Eh ben, avis, est un problème en soi. eh ben oui, c'est bien de rater au moins quand tu as pris une décision. Donc, Ouais. Alors, vers la ouais. fin, je me suis permis d'être un peu en retard. Mais sinon, j'étais genre. Et ouais, donc le mercredi et tout, l'heure de la séance, je me dis, ça y est, je n'y suis pas. Et j'ai douté. Je me suis dit, ah, mais peut-être que j'ai envie d'y retourner, justement pour l'engueuler, pour lui demander des comptes. Et en fait, je m'en tape. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait les scénarios et je me suis dit, option 1, il me dit, ah oui, vous avez raison. Je sais pas de quoi j'ai raison, mais il me dit, ah oui, en fait, parlons-en, changeons de façon de faire thérapie, voilà, revoyons la chose. Et dans ce cas, j'aurais dit, oui, mais moi j'ai envie d'arrêter. Option 2, il me dit, non, non, il me parle pas, il me laisse dans le silence comme d'habitude, donc je reviens sur le divan, je lui dis, ouin, ouin, tu fais chier. Et Euh, lui ne me dit rien. Et là, je dis, ben moi, je veux pas continuer, donc je peux aussi partir. Ça s'arrête. Et il y avait oui. une troisième version, je sais plus quelle était, mais bon, je sais pas, qui me disait et tout. Pour moi, vous n'avez pas terminé. Et moi, j'étais là, mais oui, mais sauf que c'est pas toi qui décide. Bon, en gros, je me suis dit, dans toutes les options, même si j'ai envie d'y retourner pour avoir raison, je sens et je sais dans mon cœur que j'ai raison avec moi. C'est exactement ça, ouais. Et Donc, j'ai l'impression que l'analyse, elle a continué
Donc, c'est ça qu'on a discuté dans la live passée par rapport à Georges Perec. Il a dit que l'analyse avait commencé avant de rencontrer l'analyste. Elle a continué après qu'elle a fini. Donc, il y a quelque chose qui continue. Ça veut dire que tu fais quelque chose avec. Donc, j'ai l'impression que ces podcasts, c'est une manière de faire avec cette énigme qui est restée, cette angoisse aussi que ça se perd pas vraiment. Ça se fait quelque chose avec. Et c'est bien parce que tu as localisé dans la dernière séance. Tu veux pas savoir de tous les procès. Tu veux savoir de la dernière séance. Ça veut dire pour les autres comment ça se passait. Et donc ça c'est bien parce qu'il y a une richesse de détails dans la dernière séance que finalement on peut tout visualiser en fait à partir de cette dernière séance. Ouais. Ouais, et puis je trouvais que le prisme de la dernière séance, ça appelle donc la question de la fin et donc de l'impact. Parce que, en fait, la question que je trouve intéressante, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé son analyse? Comment on évalue? Et je trouve que c'est aussi un sujet vachement contemporain et j'ai l'impression que la psychanalyse est souvent attaquée parce que parce qu'on est dans un monde où et moi j'adore numériser les choses, les comprendre, les analyser, avoir des datas, des chiffres, avoir avoir tu vois des statistiques. On part Ouais. on part d'une situation A à une situation B. Est-ce que tu peux prouver l'impact, etc. Et en fait, c'est la question que j'avais envie de poser aux gens. Qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que t'en fais? Il y avait ça et il y avait aussi entendre ma voix. Je me souviens très bien qu'une des raisons de commencer le podcast, c'est de trouver ma voix, je pense avec un E et ma voix avec un X. Alors la voix avec un E, c'est le chemin, c'est le chemin de ta vie, tu vois, trouver ta voix avec un E. Et avec un X, c'est la voix la parole, en fait, l'histoire. Et je pense que là, je vois que le podcast m'amène à raconter, en fait, mon analyse que j'osais pas. Mais en fait, je sais ce qui s'est passé dans la psychanalyse depuis le début et ce, avant de faire témoigner des gens. Mais quelque part, c'était une façon de construire avec le monde mon témoignage, de lui donner peut-être une validation, de lui donner un intérêt, je sais pas. Et Mais tu là, sais, je ça sens peut que faire le du bien. podcast vient vers ça, tu vois. Vient vers le fait que je dévoile moi, la honte de l'homosexualité, une forme d'addiction. Et en fait, ça me donne envie de faire la saison 2. Alors sache, Lorraine, que je suis en train de le réfléchir, ce n'est pas encore décidé. Super. Ouais. Mais j'aimerais, tu vois, parler de la honte. Je trouve que la honte, la question du bien, du mal et de la honte, qui est un gros sujet, et du Oui. secret, est vachement intéressante. Et j'aimerais bien peut-être que la saison 2 s'inspire de ça. Ou s'il y a une saison 2, je sais pas si j'en ferai une. Ouais, mais je pense que c'est bien parce que c'est des questions à toi, que tu fais quelque chose avec, tu donnes un destin. Ça que tu as dit, c'est très lacanien de la voir et de la voir avec X et E parce que c'est l'objet qui reste, c'est la voix, c'est ça qui reste à la fin de ton analyse apparemment. Et aussi comment tu peux marcher à partir de ça qui n'a pas fini. Donc il y a quelque chose qui continue, cette pulsion, cette angoisse, mais il y a une voie possible, il y a quelque chose que tu peux faire, même si et c'est bien parce qu'il y a un secret et de l'autre côté il y a quelque chose qui se transmet à tout le monde, quoi. Mais je pense que moi, mon intuition, c'est que ma libido de vie, tu vois, mon élan de vie, il va Ouais, être nourri par le coming out, par la fin du secret. Et en fait, ça, c'est toute la vie d'un homosexuel. Enfin, en fait, après, moi, je crois que l'homosexualité, le coming out, le fait de prendre possession de son histoire, en tout cas, dans l'activisme LGBT, dans le fait de ouais, faire entendre des voix diverses, oui, des personnes lesbiennes, bi, gays et trans, c'est un acte fondateur pour la personne elle-même et pour le monde.
Et je me vois dans cette continuité, en fait. Je me vois jusqu'à présent dans le secret de cette sexualité interdite, impossible, dans cette sexualité honteuse. En cachant Ouais, le secret, je crois que d'autres choses vont pouvoir se faire. En fait, j'ouvre les fenêtres, donc j'aurai peut-être un peu froid, exactement. mais d'autres choses vont pouvoir se faire. Et j'ai l'impression que beaucoup de mon envie était avalée, sucée. Alors désolé que ça sont des termes possiblement sexuels, mais tu vois, Ouais. en fait, cette sexualité honteuse, elle prend tout l'espace, tout mon espace de créativité, toute mon envie, elle est mais brûlée par, tu vois, tous ces hamsters qui tournent à toute vitesse. Et j'ai l'impression que le moment où tu essayes de t'en libérer d'une manière ou d'une autre chose peut s'écrire. Et j'ai l'impression que cette autre chose, c'est l'artiste en moi. Donc, c'est être au monde comme je le suis, proposer des choses. Et mon défi du moment, c'est la validation de l'autre. Moi, alors, j'ai toujours adoré ça. Je fais les choses pour que les gens me valident. Et aujourd'hui, j'arrive au bout de ça parce que dans la céramique, il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent des pièces. Je reçois des commentaires de gens qui, sur la même pièce, disent ah, je l'adore. Et vraiment, Ouais. souvent, la même semaine, je reçois un message qui dit exactement l'opposé. Et c'est pareil sur les épisodes de podcast. Il y a des gens qui me disent j'adore et d'autres qui me disent le format n'est pas le bon. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, ben, ça ne m'arrête pas, mais je suis un peu confus. Je me dis, ben, à la fois, je fais les choses pour les partager. Donc, en fait, mon rapport au monde, il est important. Je fais pas dans mon coin et dans le secret. Et à la fois, j'ai pas encore trouvé la bonne façon de me nourrir de l'autre parce que son feedback, son retour, sa validation, en fait, n'a pas d'autre valeur. Ça n'a pas trop de valeur pour moi. J'accueille, je trouve ça toujours intéressant que les gens apprécient ou pas. J'ai envie d'être en échange avec ces personnes pour qu'elles me disent ce qui les touche, ce qui ne les touche pas. Mais ça peut plus être mon fil directeur. Exactement, ouais. Mais ça, c'est un peu effrayant parce que du coup, tu vois, moi, quand quand je poste des épisodes de podcast, j'ai des automatismes. Enfin, je vais vraiment voir les statistiques Ouais, oui, oui. Mais et c'est je les mets ça, à jour. ouais. Toi aussi? Mais c'est ça, et je trouve que c'est ça que tu as fait dans ta dernière séance. Tu t'autorisais de quelque chose, même s'il n'y a pas de garantie, il n'y a personne qui va dire oui, c'est la fin de l'analyse ou non, c'est pas la fin. Ni lui, l'analyste, ni toi, il n'y a pas de garantie pour aucun de deux. Donc, ce qui t'a fait, c'était un pari. Tu as dit, bah là, c'est la fin, et là, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est un peu comme ça pour tout, en fait, pour la céramique, pour ton analyse, pour la sexualité, bref, il faut parier et dire, bah voilà, sans garantie. C'est ça la différence un peu de la psychanalyse pour les statistiques, un peu le coach, je sais pas dans quel niveau, de dire qu'est-ce que c'est bon pour toi ou pas. C'est que c'est ces vides qui va orienter. C'est pas quelque chose consistant. Ça veut dire que c'est pas une réponse qui va t'orienter. Oui, tu vas par là ou ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est un vide qui va te dire ben je vais par là. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la voie. Ouais. Moi, je crois que je sais pourquoi. Je sens vraiment, mon intuition est forte et je me sens appelé. Enfin, un peu pas de façon spirituelle ou mystique, mais je Ouais, me sens tiré vers des choses. Ça, je le sens. Tu vois. J'ai des intuitions où je me dis, par exemple, l'intuition. En fait, jusqu'à présent, mon système de pensée, il était très fondé sur créer de la qualité pour obtenir de la validation. Et donc, le podcast, pour moi, la partie de la souffrance dans le podcast, c'est que j'ai beaucoup d'exigences par rapport à la technique, à la qualité du son, euh, et je m'inquiète en fait que le son ne soit pas assez bonne qualité. Pour cet entretien-là que j'utiliserai peut-être dans le podcast, je t'ai demandé, tu vois, qu'on passe par une autre plateforme pour que la qualité soit améliorée, etc. Et en fait, mon intuition, c'est que on n'en a rien à foutre. Enfin, moi, désolé, mais quand j'écoute des podcasts, à partir du moment où la personne me raconte un truc qui m'intéresse, en fait, s'il y a un petit peu de bruit sur la ligne, on s'en fout, c'est pas ce que je viens chercher. oui. Tu vois, Ouais. et je sens que c'est ce chemin-là que j'ai envie de continuer à pratiquer, tu vois, le chemin de faire les choses, alors dans la qualité qui me met en joie, mais c'est pas une qualité de peur que les gens n'aiment pas.
c'est une qualité qui me Exactement. correspond, qui m'aligne. Ouais, c'est de laisser espace pour l'imprévu aussi. C'est la fenêtre qui t'a dit. Le Mm. nom de la chaîne, c'est par l'écran, par la fenêtre. Bon, si j'ai fait une traduction en portugais, c'est pela tela, pela janela. Donc, voilà, c'est la fenêtre. L'idée, c'est Je l'avais que, vu derrière toi, ouais, cette ouais, fenêtre. l'idée, c'est justement que la fenêtre soit quelque chose de possibilité, que ça ramène quelque chose possible dans cette programmation, dans cette autorisation de l'autre, de la société. Au-delà de ça, il y a quelque chose que personne ne sait et que c'est à toi de savoir, à nous Et de je, savoir. Ouais. ouais, et je pense que du coup, dans cet apprentissage de l'écoute de soi, de suivre ses intuitions, moi, en tout cas, j'ai un gros sujet de replacer mon rapport à l'autre et de replacer l'autre à son juste endroit. Parce que aujourd'hui, je n'évalue que à des chiffres de likes, de nombre d'écoutes, et je pense que je fais fausse route. Et je sais que je fais fausse route, mais j'ai pas encore d'alternative. Mais je sais qu'en fait, moi, faire quelque chose qui me ressemble et qui me met en joie et qui est écouté par 50 personnes et que seulement une, ça lui touche à un endroit particulier et lui permet de X ou Y, bah, moi, en fait, je suis super content. Et en fait, ça fait pas de C'est ça. sens, 10 000 personnes, enfin, pour moi en tout cas. C'est Et ça. j'y suis pas encore arrivé. J'ai encore du mal à être heureux si un épisode est écouté 50 fois ou si, tu vois, ça marche pas. Ouais, J'ai pas encore après, trouvé l'équilibre. oui, c'est la société qu'on vit, c'est la quantité de likes qui compte, hein, mais oui, il faut, voilà, c'est qui dirait que nous, on serait là aujourd'hui en train d'échanger quelque chose. Donc voilà, c'est des transmissions, c'est des Hmm, résonances, c'est quelque chose qui va loin des fois. Ça va jusqu'au carrément. Brésil, ça va jusqu'à France. Ouais. Parce que toi, du coup, tu as découvert le podcast sur des groupes Facebook de psychanalyse, c'est C'est ça? ça, oui, Ouais. c'est ça. Et ça va direct avec la proposition de ma chaîne aussi. Donc, c'est ça, les résonances, je pense que ça va loin. Par contre, c'est vrai que c'est pas le chiffre dans, dans la C'est chaîne chouette. sont pas super. Hmm. Mais, et tu vois, par exemple, nous, on a essayé de programmer les questions, comment ça va faire, les sons et tout. Et finalement, c'est passé libre et c'était super intéressant en même temps. Pour moi, oui. Et je sens un blocage à l'idée de le publier tel quel. En fait, il y a une partie de moi qui adorait, et juste, tu vois, je sens que j'adorais être beaucoup moins. En fait, aujourd'hui, les podcasts nécessitent beaucoup de montage et je suis beaucoup dans le contrôle nourri par la peur. Et en fait, moi, D'accord. j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus libre, mais donc je suis sur le chemin, quoi. Mais c'est pareil sur la céramique, je suis encore beaucoup dans le contrôle de la technique, d'arriver à faire un bol parfait et tout. Et en fait, j'en faisais un tout à l'heure de bol qui n'était du coup pas parfait puisque je ne suis pas un professionnel parfait. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que ça me fait chier, en fait, la perfection. Il faut que j'arrive à m'en libérer parce Exactement. que je vais arrêter de faire des bols si je me fous tellement la pression si je continue, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, c'est les singuliers que c'est cool, c'est pas le parfait. ouais, ben j'ai du C'est chemin. ouais, c'est unique. Donc le parfait, parfait. Peut-être que ça va être fabriqué plutôt que artisanal. Ouais. Hmm, c'est vrai. Eh ben, c'est super, Guillaume. Je trouve que ça va toucher beaucoup de gens. Je trouve que c'est politique. Euh, ce que tu fais, ce que moi je fais aussi, d'une certaine façon, ça motive les gens à penser autrement, à s'accepter aussi, à faire une analyse ou arrêter son analyse. Je trouve que ça a des effets qui vont beaucoup plus loin que les likes sur Facebook ou les réseaux sociaux. Ouais, c'est cool. Merci. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ça roule. Merci beaucoup. Ouais. Merci Lorraine. Merci. Ciao, Ciao. ciao.